Je m'appelle Minara. J'ai 15 ans. J'ai été torturée par des soldats birmans. Avec toutes les femmes, ils m'ont emmenée dans une maison qu'ils n'avaient pas encore brûlée. Ils nous ont... Moi, j'ai été par 2 hommes. Quand ma maison a brûlé, j'ai couru jusqu'aux rizières. C'est là que ça s'est passé. Tant que je vivrai, je ne pourrai jamais oublier ce qu'ils m'ont fait. Katiga a 25 ans. C'est une miraculée. Ils sont entrés dans le village. Ils ont capturé tout ce qu'ils ont vu. Ensuite, ils ont séparé les femmes des hommes. Ils ont frappé et torturé les hommes. Et ils ont les femmes. Parfois, une seule femme était prise par plusieurs soldats. Ils étaient jusqu'à 3 ou 4 à la... Trois jours. Ils nous ont gardés pendant 3 jours. En tout, les militaires avaient capturé 30 femmes. Et dans mon village, on est seulement 2 à avoir réussi à fuir. On s'est cachés dans la forêt. Toutes les autres ont été tuées. Neuf mois plus tard, un enfant est né. Un fardeau pour cette jeune femme qui vit seule et sans ressources. Son mari est mort pendant l'attaque du village. Le bébé est de père inconnu. Katiga a bien du mal à admettre que son enfant est sans doute issu d'un viol. Toute ma famille a été massacrée. Je n'ai plus que cet enfant. Pour le Seigneur et pour mon avenir, j'ai décidé de le garder. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis sentie très malheureuse, très triste. À chaque fois que je regarde mon bébé, ces souvenirs horribles reviennent. Katiga s'est réfugiée au Bangladesh quelques semaines après la mise à sac de son village. Des soldats birmans lui ont volé son honneur, comme à des milliers d'autres femmes rohingyas. Un an plus tôt, elles arrivaient par le fleuve ou par la mer. Des mois durant, un flot continu de 700 000 exilés. Certaines n'étaient même plus en état de marcher. Aujourd'hui, sous les abris de fortune qui protègent 1 million d'apatrides des dernières pluies de mousson, elles vivent cloîtrées. Parmi elles, certaines ont donné naissance à des bébés, le fruit des viols perpétrés par les soldats birmans. Ils sont les enfants de la honte. Combien sont-ils? Nul ne sait. Le sujet est tabou.
Shakoufa travaille pour une association Rohingya qui œuvre au sein des camps. Pendant 6 mois, elle a recensé les victimes de violences sexuelles. Maintenant, je vais chez une femme qui a été victime de... Elle a mis du temps à le raconter à son mari. Elle avait trop honte. Elle avait peur qu'il la répudie. C'est assez fréquent par ici. La femme qu'elle souhaite nous présenter est originaire de Tulatuli, un village emblématique du martyre des Rohingyas. Réfugiée depuis 1 an au Bangladesh, Asna accepte de raconter son histoire dans l'espoir qu'un jour, justice lui soit rendue. Les bouddhistes sont entrés chez nous. Ils nous ont frappés avec des bâtons. Mais là, je me suis évanouie et je ne sais pas ce qu'il s'est passé ensuite. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Je ne m'en souviens plus, parce que j'avais perdu connaissance. En présence de son mari, la jeune femme ne veut plus reconnaître qu'elle a été... Je lui ai dit 1000 fois de parler pour la justice. Mais elle dit qu'elle s'est évanouie et qu'elle n'a rien vu. C'est moi qui lui ai dit de ne rien dire. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Nous, on aide les victimes. Je ne sais pas. Je ne préfère pas. La première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont tout raconté sur le... Mais comme ils ont déjà parlé plusieurs fois et qu'on ne leur a toujours pas rendu justice, ils ne veulent plus le faire. En plus, ils ont vraiment honte. Au cours de ses investigations, l'association de Shakoufa a recensé 1800 cas de viol. L'enquêtrice décrit un phénomène de masse. Une arme, utilisée par les Birmans pour faire fuir les Rohingyas. Par le passé, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour nous anéantir. Mais le c'est l'arme ultime pour chasser définitivement notre peuple de sa terre. Le comme un instrument de nettoyage ethnique, mais aussi le moyen de détruire, de l'intérieur, la minorité Rohingya. Même si elles ne sont pas elles-mêmes victimes, les 3/4 des femmes Rohingyas subissent les conséquences de ces violences. Cette menace s'est diffusée dans toute notre communauté. Moi, par exemple, je ne suis pas une victime directe, mais j'ai aussi été atteinte. Même si je n'ai pas... J'ai entendu, j'ai vu, je connais ces histoires. J'ai eu peur d'être victime, alors j'ai fui. Le est une arme pour nous chasser, mais aussi un moyen de détruire nos familles, les femmes, mais aussi les hommes et les enfants. Lorsqu'elles sont abusées, les femmes Rohingyas sont très souvent rejetées par leur entourage, considérées comme impures, parfois même abandonnées. Et lorsque ces femmes tombent enceintes de leurs agresseurs, c'est encore pire. Les enfants conçus lors de ces sont un secret bien gardé. Dans le camp, une femme en sait long sur ses non-dits. Allez, on y va. Elle recueille les confidences de ses sœurs abusées. C'est une daïma, une accoucheuse traditionnelle. Elle passe ses journées à arpenter les ruelles du camp pour assister les femmes enceintes. Cette femme est sur le point d'accoucher. Est-ce que tu es capable de bouger? Non, je suis bien trop fatiguée.
Si tu te sens mal, si tu as des soucis, n'hésite pas à m'appeler, n'importe quand. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Viens quand je t'appelle. Je vais prier pour toi. Si Dieu le veut, ton accouchement se passera bien. Les sages-femmes traditionnelles s'occupent de la plupart des futures mères. Après l'accouchement, elles assurent le suivi des jeunes mamans et de leurs bébés. Les daïmas reçoivent à domicile, loin des hommes, sans témoin. Viens, viens, mon petit père. Ne t'inquiète pas. Dieu te bénit. Dieu va t'aider. Qu'est-ce qu'il a, ton enfant? Il a l'air mourant. Il est toujours malade. Il est comme ça depuis qu'il est né. Certaines patientes, comme Kunsuma, portent en elles de lourds secrets. Moi, j'ai aidé plusieurs femmes qui ont été agressées. Comme celle-ci, qui a été victime de... J'en connais beaucoup des secrets. Mais je dis toujours à la victime de ne rien dire, parce que c'est déshonorant pour une femme musulmane d'être vue par un mécréant, surtout si elle tombe enceinte. Si ton mari meurt et que tu veux te remarier, personne ne voudra de toi. C'est pour ça que je leur demande de garder le secret. Si les femmes sont stigmatisées, les enfants nés de leurs agressions n'ont aucun avenir. Comment cacher ces enfants? Un jour ou l'autre, dans la communauté, les gens finiront par poser la question « Il vient d'où ton enfant? C'est un musulman ou un mécréant ?» Il y en aura toujours pour dire que ce sont des enfants bouddhistes. Leur mère sera remplie de honte. Ils auraient mieux fait de nous tuer tous, par famille entière. Kunsuma, elle, ne fait aucun mystère sur son Dans le quartier, tout le monde connaît son histoire et celle de son bébé. Elles sont 21 jeunes femmes du même village, à qui des soldats birmans ont confisqué leur dignité. La famille est montrée du doigt, mais son mari a décidé de briser la loi du silence, de ravaler sa fierté. Un cas exceptionnel. C'est quoi ce document ? Ça, c'est la liste des femmes de mon village. Moi, je réclame justice. Je vais présenter cette liste à la Cour internationale. Les soldats qui ont violé nos femmes doivent absolument être jugés. Et nous, on acceptera la décision du tribunal, quelle qu'elle soit. L'homme a encouragé sa femme à raconter son calvaire. À 14 h, l'armée birmane et les milices bouddhistes de la région ont encerclé notre village. Et ils ont commencé à nous tirer dessus jusqu'à 17 h. Ils ont mis de côté les femmes et les enfants. Ils ont choisi les femmes qui leur plaisaient pour nous conduire dans une maison. Là-bas, ils nous ont... Quand ils m'ont emmené, 2 de mes enfants ont commencé à crier. Alors, ils ont tué l'aîné d'une balle avant de le jeter dans le bûcher. Puis, ils ont égorgé ma fille. Dans la maison, ils m'ont ligoté les jambes et les mains. Et ils m'ont... Vers 22 h, ils nous ont libérés. On était très faibles. Mais on a quand même réussi à ramper jusqu'aux rizières. Kunsuma va tomber enceinte.
Mais si elle reconnaît le officiellement, l'enfant est de son mari. Un peu gênée, elle dit simplement que le bébé est physiquement très différent de ses autres enfants. Qu'est-ce que j'y peux, moi, s'il est différent? Je devrais quand même m'en occuper. C'est Dieu qui nous l'a donné comme ça. Chez les Rohingyas en exil, la religion est omniprésente. Chassé de ses terres, ce peuple apatride s'accroche à ses traditions. Il pratique un islam très conservateur. Chargés de faire respecter la parole du prophète, les imams sont très influents. Et il est un point sur lequel les responsables religieux sont intransigeants. Nous savons qu'après les de nombreuses femmes se sont faites avorter parce qu'elles avaient honte. Mais si dans la réalité, le bébé et la mère sont tous les deux innocents, s'il est vrai que la femme est avant tout une victime, notre religion, l'islam, interdit d'avorter. Moi, je ne soutiens pas les avortements. Je les condamne. En dépit de la pression sociale et religieuse, nombreuses sont celles qui ont choisi de ne pas garder leur enfant. Dispensaires tenus par des ONG étrangères, médecins traditionnels, les femmes qui ont avorté se comptent par centaines. Minara a 15 ans. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle aussi a vécu l'enfer. Nos pères et nos frères, les hommes, ils les ont taillés en pièces. Les bébés et les enfants, ils les ont lancés dans la rivière, où ils les ont brûlés. Nous, les femmes, ils nous ont sans pitié. Je ne peux même pas raconter toutes les atrocités qu'ils ont commises sur nous. C'est un oncle qui l'a recueilli. Mais le calvaire de Minara n'était pas terminé. En fuyant la Birmanie, elle portait en elle le pire des héritages. L'enfant de l'un de ses... Un peu plus tard, j'ai appris que j'attendais un enfant. Alors je suis allée à l'hôpital avec mon oncle. Nous leur avons expliqué que je ne voulais pas avoir de bébé. J'ai dit au docteur que j'avais été par des soldats et que je pensais être enceinte. Alors il m'a fait un test de grossesse. Ensuite, ils m'ont donné un médicament. C'est comme ça que j'ai détruit mon bébé. De toute façon, mon oncle est si pauvre. Ça aurait été beaucoup trop difficile pour moi de le garder. Cet enfant n'était pas légal. Il avait été conçu hors mariage. Et puis, il aurait eu le sang impur. Donc je ne pouvais pas le garder. Les gens se seraient moqués de moi si j'avais eu un enfant sans être mariée. Alors pour protéger mon honneur, j'ai décidé d'avorter. Minara vit désormais cloîtrée, considérée comme une fille mère. Elle ne pourra sans doute jamais se marier. Parmi les femmes tombées enceintes de leurs agresseurs, certaines n'ont pas réussi à se faire avorter.
Lorsque les soldats birmans ont envahi son village, Solima était déjà mère de 6 enfants. Elle était veuve. Son mari était mort 5 ans plus tôt. Moi, j'ai été par 2 hommes. Après quelques mois au Bangladesh, j'ai senti que j'étais enceinte. Mais j'ai dû attendre très longtemps pour prendre des médicaments parce que je n'avais pas d'argent pour les acheter. J'ai pris une pilule, mais ça n'a pas marché. J'ai juste vomi. J'ai voulu en prendre plus. Mais on m'a dit que c'était trop tard, que si j'en prenais davantage, je risquais de mourir. Quand j'ai mis ce bébé au monde, mes autres enfants sont venus, mais quand ils l'ont vu, ils se sont mis à pleurer. J'ai demandé à ma fille aînée ce qu'elle voulait qu'on fasse avec lui. Elle m'a répondu qu'on devait le faire adopter, qu'on devait s'en séparer. Le destin en a décidé autrement. Solima a gardé l'enfant. C'est un garçon. Depuis, ses 2 filles aînées ont quitté la maison. Leur petit frère leur fait honte. Il est tellement différent. Regardez, son visage est exactement comme celui des soldats. Les yeux sont différents. Ceux des Rohingyas sont plus ouverts. Lui, il a les yeux bridés. Les gens autour de nous disent souvent que cet enfant n'est pas le mien, qu'il n'a pas de père, que c'est un bâtard. C'est pour ça que je ne le sors jamais d'ici. Quand il grandira et qu'il saura marcher, il se promènera un peu partout. Alors les gens vont le reconnaître et le montrer du doigt. Et je risque de me disputer avec eux, et là je vais avoir des problèmes. C'est pour ça que j'aimerais quitter cet endroit et partir le plus loin possible. En attendant ce jour, Solima protège son bébé comme elle peut. Moi, je l'aime, cet enfant. Même s'il n'est pas légitime, nous allons survivre ensemble. C'est le seul petit bébé de la famille. C'est pour ça que je l'aime. Solima refuse de laisser ses agresseurs lui dicter son destin. Comme elle, certaines de ces femmes ont fait le choix d'offrir un avenir à ces enfants non désirés. Conçus dans la violence, portés dans le secret, élevés dans la honte. Ils résument à eux seuls la malédiction des Rohingyas.